Au cœur du centre historique de Lima se trouve un lieu où le passé et le présent du Pérou se rencontrent. La Plaza Mayor, aussi appelée Plaza de Armas. Plus qu'une simple place publique, elle est le véritable berceau de la capitale péruvienne et le point de départ de son développement urbain, politique et religieux. C'est ici que le 18 janvier 1535, le conquistador espagnol Francisco Pizarro fonda la Ciudad de los Reyes, la future Lima. Conçue selon le modèle des villes coloniales espagnoles, la place devint immédiatement le centre du pouvoir. Autour d'elle s'organisèrent les institutions civiles, religieuses et administratives. Depuis près de 5 siècles, la Plaza Mayor est le théâtre des grands moments de l'histoire péruvienne. Cérémonies officielles, proclamations politiques, fêtes religieuses et rassemblements populaires. Elle incarne à la fois l'héritage colonial, l'identité nationale et la vitalité contemporaine du pays. Aujourd'hui encore, en parcourant ces allées bordées d'arcades et en admirant ces façades monumentales, on comprend que la Plaza Mayor n'est pas seulement un site historique, elle est le symbole vivant de l'histoire du Pérou. Francisco Pizarro arrive en 1532 sur les terres de l'actuel Pérou, défait l'Inca Atahualpa à Cajamarca dans le nord du pays, puis après être descendu vers Cusco, capitale de l'Empire, il retourne vers l'océan Pacifique. Arrivé aux ruines de Pachacamac, à 30 km au sud de la future Lima, il charge plusieurs hommes expérimentés de rechercher un emplacement adéquat près du sanctuaire préhispanique de Pachacamac. Ceux-ci recommandent la vallée de Lima, qu'ils décrivent comme fertile, bien irriguée, dotée d'un climat favorable et située à proximité d'un bon port naturel. Le 18 janvier 1535, Pizarro fonde officiellement la Ciudad de los Reyes, la cité des rois, nom choisi en référence à l'Épiphanie. La ville est conçue selon un plan en damier régulier, typique des fondations hispano-américaines. Bien qu'il fût habituel de placer la place principale au centre de la trame urbaine, on choisit ici de la déplacer vers le nord, en l'implantant à courte distance du fleuve, séparé de celui-ci seulement par une rangée d'îlots. Ce choix révèle clairement l'influence militaire des premiers tracés urbains ibériques où le contrôle des sources d'approvisionnement en eau était d'une importance vitale à une époque marquée par l'incertitude. Ses dimensions étaient considérables, formant un carré de 530 pieds de côté, soit environ 147 mètres. Le chroniqueur Bernabé Cobo écrivait qu'elle était la plus vaste et la mieux formée que j'ai vue, même en Espagne. Sur les parcelles qui l'entouraient, furent édifiées les maisons royales sur le côté nord, tandis que la cathédrale, le Sagrario et le palais archiépiscopal occupèrent le côté est. Les Casas del Cabildo, autorités municipales, furent construites sur le côté ouest. Le dernier côté fut rapidement occupé par de nombreux bureaux de marchands, ainsi que par des boutiques de chapeliers, de marchands de soie et de fabricants de bonnets. Au milieu du XVIe siècle, la Plaza Mayor était un vaste espace ouvert, en terre battue, et dépourvu de tout mobilier urbain, à l'exception du pilori que le fondateur Francisco Pizarro avait fait planter en son centre, en signe de prise de possession et comme symbole de justice. Quelques années plus tard, ce pilori fut retiré de son emplacement d'origine et transféré à l'arrière des maisons royales. La raison invoquée était la nécessité urgente d'installer au centre de la place une fontaine destinée à approvisionner les habitants de la ville en eau potable. L'augmentation constante du nombre d'habitants rendit indispensable la mise en place d'un système d'approvisionnement en eau propre à la consommation humaine afin de prévenir les maladies provoquées par l'ingestion de l'eau du fleuve. Le vice-roi ordonna donc la recherche d'une source dans les environs de la ville pour résoudre le problème de l'approvisionnement. Peu de temps après, on découvrit en amont du fleuve Rimac un ensemble de sources
situé à environ 3/4 de lieu de la Plaza Mayor, soit un peu plus de 3,5 km. Les travaux commencèrent aussitôt pour la construction d'un aqueduc en chaux et en briques, lequel ne fut achevé que plus de 10 ans plus tard en raison du coût élevé des travaux. L'eau provenant de ces sources jaillit finalement le 21 décembre 1578 dans la fontaine en forme de tour carrée construite en briques au centre de la Plaza Mayor. Ce fut un jour de grande importance, célébré par des réjouissances et de nombreuses fêtes publiques. La Plaza Mayor ne fut pas seulement le centre politique et religieux de Lima. Elle constitua aussi, pendant toute la période vice-royale, le principal espace de représentation publique du pouvoir. C'est là que se déroulaient les cérémonies officielles les plus importantes, notamment les proclamations royales, les célébrations pour la naissance ou l'accession au trône d'un monarque, ainsi que les entrées solennelles des vice-rois. Ces célébrations renforçaient symboliquement la présence de la monarchie espagnole à des milliers de kilomètres de la péninsule ibérique. La Plaza Mayor de Lima était le principal théâtre des grandes manifestations publiques de foi chrétienne. Ces célébrations commençaient souvent la veille au soir, avec des feux et des illuminations, puis se poursuivaient le lendemain par des processions traversant toute la ville. Le moment culminant survenait lorsque les cortèges entraient sur la Plaza Mayor avant de se diriger vers la cathédrale où la célébration prenait un caractère plus solennel à travers des cérémonies liturgiques. Contrairement aux fêtes joyeuses célébrant la monarchie, la Plaza Mayor était également le théâtre de grandes cérémonies funèbres lorsque la mort d'un membre de la famille royale était annoncée à Lima. Le moment culminant se produisait lorsque le cortège entrait sur la Plaza Mayor, puis dans la cathédrale, dont la façade était recouverte de draperies noires. La place accueillit aussi les autodafés organisés par le tribunal de l'Inquisition, au cours desquels les condamnés étaient jugés et exposés publiquement avant l'exécution de leur peine. Ces cérémonies, à la fois religieuses et judiciaires, attiraient une foule nombreuse et soulignaient le rôle central de la place comme espace de contrôle social et moral. En plus des cérémonies religieuses officielles, la Plaza Mayor accueillait de grandes fêtes populaires et profanes. Corridas, spectacles, jeux équestres, cavalcades et feux d'artifice. Ces célébrations, organisées pour des événements royaux, religieux ou politiques, transformaient la place en un vaste décor théâtral avec gradins en bois et spectateurs au balcon. Ainsi, au-delà de sa fonction urbaine, la Plaza Mayor s'imposa comme le principal symbole visible de l'ordre colonial. Un espace où s'exprimait à la fois la fête, le pouvoir, la foi et la répression. En dehors des grandes fêtes baroques, la Plaza Mayor était loin d'être calme au quotidien. Elle était animée par une intense activité commerciale. Le marché, appelé Tangues, occupait plus d'un quart de la place face à la cathédrale. On y vendait fruits, denrées et divers produits alimentaires. Ce commerce se caractérisait par un grand désordre. Marchandes ambulantes, vendeuses de poissons et de fruits installés au coin de la place, étals improvisés qui encombraient l'espace. Malgré les interdictions répétées des autorités, notamment contre la vente de poissons devant la cathédrale, ces pratiques persistaient. Face au manque de revenus du Cabildo, les autorités municipales demandèrent à plusieurs reprises l'autorisation d'installer des cajones, soit des boutiques en bois, près du palais. En 1617, le vice-roi accorda finalement cette permission. En 1644, on comptait 42 de ces boutiques qui rapportaient d'importants revenus annuels. Certaines étaient occupées par des boulangers, d'autres par des marchands vendant des produits variés et des épices. La Plaza Mayor de Lima a parfois servi d'espace de refuge lors de situations exceptionnelles, notamment après les nombreux séismes qui ont frappé la ville au XVIe et XVIIe siècle. Les habitants y installaient des logements temporaires et des lieux de culte provisoires après les catastrophes. Le premier tremblement de terre documenté date de 1553.
Et des sources de l'époque rappellent que 13 tremblements de terre majeurs ont touché Lima entre 1586 et 1646, sans compter de nombreux séismes plus faibles. Le séisme du 30 octobre 1746 fut le plus destructeur de l'époque coloniale. Sur 3000 maisons, seulement une vingtaine restèrent debout et presque toutes les églises furent détruites. La population de Lima de l'époque comptait environ 60 000 habitants, dont plus de 5 000 moururent dans la catastrophe. Après ce désastre, la Plaza Mayor servit encore de refuge, accueillant le vice-roi et de nombreux survivants qui s'installèrent dans des abris improvisés. La reconstruction de Lima fut difficile et longue. Près d'un an après le séisme, de nombreuses rues étaient encore remplies de décombres et la plupart des églises, dont la cathédrale, étaient détruites ou gravement endommagées. Peu à peu, la ville se releva. La cathédrale fut partiellement reconstruite dans les années 1750. Avec le retour à la normalité, les autorités réorganisèrent la place et son marché pour mieux contrôler le commerce et améliorer l'ordre urbain tout en lançant de nouveaux projets d'aménagement. Au début du XIXe siècle, la Plaza Mayor était décrite par plusieurs voyageurs, avec une vision propre au romantisme de l'époque, en décrivant les étals regroupés selon les produits vendus. Il nous transporte imaginairement jusqu'à la rue du Danger. C'était l'un des passages où le marché est organisé pour la vente de fleurs fraîches et parfumées. Le danger résidait dans les belles femmes qui y passaient. Près de cet endroit se trouvent des rafraîchissements où on vend de la limonade glacée, du jus d'ananas, du lait d'amande ou du jus de grenade. Une occasion pour le galant badinage. Ce n'est pas une exagération de la part des habitants de Lima lorsqu'ils affirment posséder l'un des meilleurs marchés du monde, affirmait l'un de ces voyageurs. Les révoltes impulsées au cours des 2 premières décennies du XIXe siècle en faveur de l'indépendance vis-à-vis de la couronne espagnole provoquèrent la réaction des vice-rois qui choisirent de transformer toute la ville en un bastion de royalistes. Sur la Plaza Mayor, ce changement sociopolitique se fit fortement sentir puisque la place fut utilisée presque en permanence pour l'instruction et les exercices militaires. La déclaration d'indépendance du Pérou, proclamée le 28 juillet 1821 sur la Plaza Mayor de Lima, constitue l'un des moments fondateurs de l'histoire du pays. Ce jour-là, le général argentin José de San Martín, chef de l'armée libératrice, se présenta devant une foule rassemblée au cœur de la ville pour annoncer officiellement la rupture avec la domination de l'Espagne. Depuis un balcon donnant sur la place, il proclama la célèbre formule « Le Pérou est, dès ce moment, libre et indépendant par la volonté générale des peuples et par la justice de sa cause que Dieu défend. » Les nouvelles autorités supprimèrent rapidement les éléments associés au régime colonial. L'un des changements les plus importants fut la disparition de l'ancien marché d'approvisionnement, symbole du système colonial pendant près de 3 siècles. Au milieu du XIXe siècle, la transformation républicaine de la place s'affirma. Le sol était pavé de galets et les habitants continuaient encore à s'approvisionner en eau à la fontaine de bronze installée au XVIIe siècle. Cependant, avec l'installation de canalisations d'eau en fer en 1855, l'eau potable put être acheminée directement dans les maisons. La fontaine perdit alors son rôle essentiel d'approvisionnement pour devenir surtout un élément décoratif marquant la transformation de la place en un espace urbain ornemental. Au cours du XIXe siècle, d'autres importantes transformations intervinrent sur la Plaza Mayor de Lima. L'espace fut organisé géométriquement en secteurs triangulaires pavés afin de faciliter la circulation des piétons depuis les bords de la place. Autour de la fontaine centrale, on aménagea un jardin octogonal avec des arbustes bas entourés de bancs permettant aux passants de se reposer. Cet espace offrait pour la première fois un lieu de détente et de promenade. L'aménagement fut complété notamment par l'installation de lampadaires à gaz.
Au début du XXe siècle, l'idée de progrès et de modernisation transforma profondément la Plaza Mayor de Lima. Les zones pavées furent converties en jardins plantés de palmiers, créant un paysage tropical dense qui cachait partiellement les bâtiments entourant la place. Celle-ci devint aussi un espace utilisé pour des défilés militaires, notamment lors des fêtes nationales. À partir des années 1920, d'importants projets urbains et architecturaux furent lancés à l'occasion du centenaire de l'indépendance du Pérou et des 400 ans de la fondation de Lima. En 1921, un incendie détruisit une grande partie du palais gouvernemental. En 1926, le président Augusto Galeguilla confia la conception d'un nouveau palais à l'architecte Claude Sahu. Après l'interruption du projet, les travaux reprirent sous la présidence d'Oscar Benavides et le palais fut finalement inauguré en 1938. Entre les années 1920 et 1944, plusieurs transformations donnèrent progressivement à la place son aspect moderne. Construction du Palacio Arzobispal de Lima en style néocolonial, rénovation des façades des anciens portiques commerciaux et inauguration du Palacio Municipal de Lima en 1944. Parallèlement, la place elle-même fut réaménagée. Les palmiers furent coupés et remplacés par de grands cèdres. Les chaussées furent élargies pour faciliter la circulation automobile et celle du tramway, ce qui réduisit la surface réellement piétonne. Au fil du XXe siècle, la Plaza Mayor perdit progressivement son rôle de centre social et commercial de Lima. La population quitta peu à peu le centre historique pour les banlieues et les manifestations politiques ou sociales se déplacèrent vers d'autres espaces urbains. Une grande tradition collective continua toutefois à y avoir lieu. Les processions du Señor de los Milagros, qui rassemblent chaque année en octobre des milliers de fidèles parcourant les rues de Lima. Ces derniers mois, les pasacalles, ces défilés de danse folklorique célébrant l'identité, la diversité et la richesse de la culture péruvienne, parcourent le centre historique depuis le Parque de la Muralla à travers la Plaza Mayor de Lima. Aujourd'hui, il ne reste qu'un élément majeur du passé colonial. La fontaine centrale installée en 1651, surmontée de la figure de la renommée, appelée localement Tulututu, qui continue d'observer symboliquement l'histoire de la place. La configuration actuelle de la Plaza Mayor de Lima est donc essentiellement le résultat des transformations urbaines du premier tiers du XXe siècle. Les grands bâtiments qui l'entourent, le palais du gouvernement, le palais archiépiscopal et le palais municipal, furent reconstruits ou rénovés dans des styles néocoloniaux ou éclectiques afin de créer une image monumentale et homogène du centre historique. Pour conclure, réalisons maintenant le tour de la place en décrivant les principaux monuments. Sur le côté est se trouve la cathédrale de Lima, l'un des édifices religieux les plus importants du pays. Sa façade monumentale, de style principalement baroque et néoclassique, présente 2 tours symétriques et 3 portails d'entrée. Au nord de la place s'élève le Palacio de Gobierno del Perú, siège du pouvoir exécutif péruvien. Ce bâtiment monumental, reconstruit dans les années 1930 dans un style néo-baroque et éclectique, occupe l'emplacement de l'ancien palais des vice-rois de la période coloniale. Dans le coin à gauche se trouve la Plaza Perú, un espace légèrement séparé de la Plaza Mayor où trônait jadis la statue équestre de Francisco Pizarro. Sur le côté ouest se trouve le Palacio Municipal de Lima, siège de la municipalité. L'édifice actuel, inauguré dans les années 40, adopte un style néocolonial avec des balcons en bois sculpté rappelant l'architecture traditionnelle liménia. À gauche du palais municipal se trouve le Pasaje Santa Rosa, du nom de la sainte patronne de Lima, un passage piéton historique où se trouvent des commerces où on peut parfois voir et entendre des danseuses folkloriques montrant tout leur talent.
À côté se situe le prestigieux club de la Union, fondé au XIXe siècle. Ce club privé, installé dans un bâtiment élégant donnant sur la place, a longtemps été un lieu de réunion pour les élites politiques et économiques de Lima. Le pourtour de la place est également marqué par les portiques, des galeries couvertes soutenues par des arcades. Ces espaces abritent depuis l'époque coloniale des boutiques, cafés et commerces. Historiquement, ces portiques accueillaient des marchés, des étals et des activités commerciales qui animaient la place. Aujourd'hui encore, ils maintiennent une fonction commerciale et touristique, contribuant à l'animation du centre historique. Le pourtour de la Plaza Mayor de Lima est par conséquent structuré par un ensemble de bâtiments civils, religieux et politiques qui reflètent l'histoire de la ville et ont façonné cet espace central depuis l'époque coloniale.